Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Yuri la tortue devrait être jugé par un tribunal criminel pour détournement de biens publics et prise illégale d'intérêt, alors que Joseph Lambert devait être déféré en correctionnel pour entrave à la justice, selon l'ordonnance du juge d'instruction Martel Jean-Claude sur le dossier de corruption de l'ULCC. La police a abattu 3 présumés gangsters, effectué 770 arrestations, confisqué 7 véhicules, récupéré plusieurs dizaines de munitions, dont des opérations menées à travers le pays du 1er au 16 juin, selon le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. L'arrêté du 19 juillet 2021 nommant Stéphanie Mondestin, directrice générale adjointe de l'ONA, a été rapporté selon le journal officiel Le Moniteur en date du 13 juin. Par ailleurs, Mario Chelot est le nouveau consul général d'Haïti à Miami, toujours selon Le Moniteur. La loi du 17 août 2017 portant organisation et réglementation du travail sur la durée de 24 heures, répartie en 3 tranches de 8 heures, a été rapportée selon Le Moniteur. Des sinistrés des récentes inondations survenues à Léogane sont toujours dans la tourmente. Ils fustigent les autorités du fait de les avoir abandonnés à leur triste sort. La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le 11 septembre prochain. Selon le ministère de l'Éducation nationale, un total de 191 jours de classe sont inscrits dans le nouveau calendrier. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Yuri la tortue devrait être jugé par un tribunal criminel pour détournement de biens publics et prise illégale d'intérêt, alors que Joseph Lambert devait être déféré en correctionnel pour entrave à la justice, selon l'ordonnance du juge d'instruction Martel Jean-Claude sur le dossier de corruption de l'ULCC. Ils risquent respectivement des peines allant de 3 à 7 ans de prison et d'1 mois à 3 ans de réclusion, selon les prescrits de l'article 4.5 de la loi du 12 mars 2014 sur la corruption. L'arrêté du 19 juillet 2021 nommant Stéphanie Mondestin, directrice générale adjointe de l'Office national d'assurance vieillesse, a été rapporté selon le journal officiel Le Moniteur en date du 13 juin. Par ailleurs, Mario Chelot est le nouveau consul général d'Haïti à Miami aux États-Unis, toujours selon Le Moniteur. La loi du 17 août 2017 portant organisation et réglementation du travail sur la durée de 24 heures, répartie en 3 tranches de 8 heures, a été rapportée selon Le Moniteur et les articles du Code du travail définissant et réglementant le travail de nuit reprennent force et vigueur et son application, et les mineurs de moins de 16 ans ne pourront travailler dans les entreprises industrielles, agricoles ou commerciales. La police a abattu 3 présumés gangsters, effectué 770 arrestations, confisqué 7 véhicules, récupéré plusieurs dizaines de munitions dans des opérations menées à travers le pays du 1er au 16 juin, selon le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. Lors d'une conférence de presse jeudi à la direction générale de la PNH à Claircy, Gary Desrosiers a aussi confirmé la saisie d'un conteneur d'armes et de munitions le 7 juin dernier à la douane de Port-au-Prince. Il était en provenance des États-Unis. Le commissaire divisionnaire a aussi confirmé l'arrestation de 3 individus, c'est Bonnet Michel, Wilbens Georges et Gérisma Audouane, et Interpol est à la recherche d'un homme d'église dans le cadre de ce dossier. Écoutons ces précisions au micro de Chil, Mixant et Stravinsky des Rameaux. Pour le bilan, il y a 7 véhicules qui sont confisqués, il y a une dizaine d'armes qui saisies lors d'interventions et opérations de la police. Il y a plusieurs munitions qui confisquées. Pour Pipiti, il y a 3 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement. Au niveau accident de circulation, il y a 7 morts par accident de circulation, 5 blessés. Il y a 2 chaloupes qui confisquées. En total, il y a 770 arrestations et qui fait sous tout département. Il y a un fouille et qui fait dans un conteneur qui suspecte qui était sorti Floride et qui était entreposé dans une zone brouillard, c'était Soleil. Côté que l'enquêteur a découvert plusieurs matériels, plusieurs munitions dans le conteneur ça, qui c'est 17 boîtes de cartouches de calibre 5.56, 115 cartouches de calibre 9 mm, 5 chargeurs, un casque balistique, un crosse d'un fusil d'assaut, également avec culasse, et un ensemble de pièces détachées
pour monter un fusil d'assaut. DCPJ a arrêté Sobounet Michel, Wilbin Georges, également Guérisma Audouane, qui lui-même c'est destinataire pour lui ça. Dans le cadre de dossier ça, il y a 2 personnes que DCPJ a recherché et côté que FBI déjà informé et qui a participé à la recherche de Mounsayo, dont un pasteur. Par ailleurs, Gary Desrosiers a fait état de plusieurs chèques dont le montant est évalué à 74 3110 gourdes et 90 centimes récupérés par l'administration de l'institution policière. Il a aussi informé des sanctions adoptées à l'encontre d'une dizaine de policiers dans le cadre de la destruction de plusieurs blindés de la PNH. Ces propos toujours recueillis par Shilov Semeksa et Stravinsky Diramo. De octobre à mai, il y a plusieurs chèques qui retournaient, qui évalué un montant de 74 millions 3110 gouttes et 90 centimes. Gagné plusieurs dossiers qui traitaient concernant mauvaise utilisation blindé. Nous avons rappelé le premier cas, blindé, c'était dans la zone Canaan, le 12 novembre 2022, côté que suite et après enquête, il y a 7 policiers qui étaient sanctionnés. Deuxième cas, alors son rappel, c'est au niveau habitation Leclerc, en octobre 2022, côté que blindé, Axam, était emporté par bandit, et après enquête, il y a gagné 8 policiers qui sont sanctionnés. Et le dernier cas que nous connaissons, c'est dans la nuit du 17 au 18 mai 2023, au niveau sous ce matelas, côté yon blindé te boulé. Pour dossier ça, enquête la li en cours. Des sinistrés des récentes inondations survenues à Léogane sont toujours dans la tourmente. Ils sont livrés à eux-mêmes. Les autorités les ont abandonnés à leur triste sort. Certains d'entre eux se sont réfugiés à Miragouane dans le cadre de la fête patronale de la ville, la Saint-Jude. Écoutons les témoignages de quelques-uns d'entre eux au micro d'Ivanson Remosier. Voilà, avec tout à fait nous. Et tout à fait tout commerce moi, toute la jambe la laveli. M'pa connait m'bagay nan mais moi matériel site là. M'pa dit dernière femme dans les organes, l'eau a monté 7 hauteur, même carbone. L'eau a beauté. L'eau beauté quand même, m'pa dit tout bagay net, c'est grâce à un voisin dans bat là qui sauve ti moun pour moi, qui ti moun pas la avec, te on dame qui te fait cadeau $3000 m'acheter pour petite là. Comme la perdu notre tout bagay moi perdu notre honneur bagay me cap ba moi pour côté te voisin a persécuté pas de carrière de l'eau on a moi te venu dans l'école lycée moi te demandé professeur au petit côté de dame avec petit petit là pour d'avoir côté nous parce que doit te font en pile. Les autorités sanitaires dans les NIP et leurs partenaires dans l'Agence américaine pour le développement international USAID ont inauguré mercredi un centre de conservation d'oxygène à Payan. Une trentaine de bonbons d'oxygène sont déjà disponibles au niveau de cette structure. Selon le directeur départemental de la santé des NIP, Jacques Laroche, une vingtaine de bouteilles d'oxygène sont produites chaque jour par le centre de production, mais elles se sont révélées insuffisantes pour répondre à la demande des centres hospitaliers. Écoutons ces explications recueillies par notre correspondant permanent dans les NIP, Ivanson Remosier. Nous avons une nécessité pour que nous ayons oxygène qui est disponible pour prise en charge patient partout sur le territoire. Donc, le ministère de l'État fait gros effort avec un partenaire pour faire acquisition d'une série de machines que nous avons les générateurs d'oxygène qui pour disponible au moins dans chaque département pour permettre que nous concentrer et disponibilité d'oxygène dans le pays. Donc, par exemple, recevoir une taux qui a fonctionné depuis 2 ans, mais nous avons manque quand même parce que la capacité pour le produit est très limitée. Nous avons produit entre 20 et 30 bonbonnes par jour, ce qui fait que si nous considérons notre travail chaque jour, nous n'avons pas produit quantité qui est suffisante pour non seulement satisfaire les demandes quotidiennes, mais pour ensuite pour gagner un stock au cas où tu as un problème quelconque pour faire que l'oxygène n'est pas disponible. Au cours de ce maintenant, FHI vient avec un stock de 300 bonbonnes d'oxygène
équipe tout remplie, avec un bon lot de matériel à équipement pour accompagner, pour permettre que nous gagnons, on dit, ça nous relève un centre de prépositionnement oxygène dans le département. Donc, finalité, activité aujourd'hui, c'était inaugurer en quelque sorte et ensuite remettre à la direction départementale là pour assurer la gestion quotidienne. Les contributions dans l'institution publique sont contributions pour assurer nous que nous faisons recouvrement de tout produit là toujours disponible. Donc ce n'est pas que nous faisons payer, mais son cotisation pour service toujours disponible. Dans le moment pas là, voilà un bonbon oxygène l'ovin acheter le paillant, il coûte 3500 €. La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le 11 septembre prochain. Selon le ministère de l'Éducation nationale, un total de 191 jours de classe sont inscrits dans le nouveau calendrier. La fin de la prochaine année scolaire est fixée au 28 juin 2024, toujours selon les prévisions du ministère de l'Éducation. L'organisation des directeurs d'écoles privées de la circonscription de Port-au-Prince s'insurge contre la violence des gangs criminels qui occasionnent notamment la délinquance juvénile. Selon le responsable de cette structure, James Polo, l'insécurité grandissante a paralysé les activités scolaires dans les quartiers réputés difficiles au détriment de nombreux enfants. Il s'en est pris aux autorités scolaires du fait de n'avoir pas pris de dispositions pour permettre à ces enfants de poursuivre leur scolarité dans d'autres établissements. Le rendement des élèves résidents dans ces quartiers aux examens officiels ne sera pas encourageant, a prévenu James Polo. Il est au micro de Yasmine Sano et Maud Léjean. Nous devons rappeler, ministre de l'Éducation nationale, là, qu'elle pas jamais comprendre une situation tout directeur qui est dans la zone chouyo et a enduré, spécialement l'école qui est dans Martissan. L'en considérer Timoun yo, c'est avenir pays d'Haïti. Au DEPCP, remarqué l'État pas fait rien pour faciliter Timoun sa yo retourner l'école. Alors que, yon l'autre bon, ministère de l'Éducation nationale a gagoté l'argent dans le marché loué local bien cher dans tout le pays. Politique ça rend en pile Timoun dans zone choyo par l'école. Ça oblige Timoun yo rentrer dans zak malveillant en dans société haïtienne. L'en considéré pendant 7 années depuis sous président Jovenel Moïse, rivé sous premier ministre Ariel Henry, Timoun yo pas jamais fait 10 mois à l'école à cause d'insécurité, l'instabilité politique pendant que le ministère a toujours organisé examen officiel sous tout le pays. Par ailleurs, James Polo estime que le ministère des Finances devrait accorder aux écoles impliquées dans l'ex-programme de scolarisation universelle et gratuit SUGO le reste des fonds qui leur étaient réservés. Il souhaite également que la lumière soit établie sur certains fonds qui alloués au fonctionnement des écoles dans les zones de turbulence dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Il est encore au micro de Yasmine Sano et Maud Léjean. Troisièmement, au DEPCP a demandé à Premier ministre Ariel Henry exiger ministre Finance et ministre Éducation nationale là pour payer toute l'école qui te fait partie programme SUGO pour tout le monde capable de prendre chemin l'école année académique 2023-2024. L'on considère que le ministère de l'Éducation nationale a prôné un livre qui est le livre unique pour tout le monde premier et deuxième année fondamentale qu'a privé 2022-2023 à 2024 pour parents yo pas acheter livre ça yo. Eh bien, organisation ça a demandé à toute la presse parler, écrit, télévisé pour participer dans la distribution livre ça que le ministère a baillé l'ordre qu'a fait le 30 juin dans tout BDS pays d'Haïti. Parce que il y a quelques inspecteurs qui ont demandé liste quelques l'école pendant que l'année 2023-2024 là, pour qu'arriver. Autre point de l'actualité, le bureau politique du groupe des signataires de l'accord de Montana appelle à la résolution de la crise en vue de permettre au pays de reprendre son bon fonctionnement. Pour Stanley Junior, mes alliés, membres de cette structure, l'absence de confiance entre les acteurs constitue un sérieux handicap au dialogue interhaïtien. Il souligne que la crise qui perdure ne fait qu'alimenter l'insécurité galopante entretenue par les gangs criminels. Il est au micro de Osée Victorin et Josphilippe François. Le problème qui gagne, surtout dans la question du débat politique, la fait au niveau, côté que sous table là, il y a un problème de méfiance qui est posé. C'est confiance qui va gagner. Acteurs, ils ne pas faire l'autre confiance. Ils ne perdent l'autre.
Pour qui ça c'est Jamaïque pour nous obliger à aller? C'est parce que nous pas fait notre confiance. Maintenant, l'arrivée dans la situation, ça, nous-mêmes, nous, on est au milieu, parce que nous n'avons pas de problème avec personne. Nous-mêmes, nous tranchons. Nous disons, nous ne pas perdre de temps. Regarde, l'on prend une politique publique pour implémenter. On dit HCT son politique publique publique. Pour implémenter le bureau, ça, là pour au moins 6 mois pour commencer opérationnel. Nous, dans le mois de juin, nous allons entrer en juillet. Au fond, l'autre accord là, HCT en plus ou moins là commencé à prendre forme col et puis nous allons changer. Nous allons commencer. Pendant que nous commencer là, insécurité va des terrains. OK, nous-mêmes c'est ça que nous avons dit. Nous faisons un accord 21 décembre 2022, nous n'avons pas de problème pour nous faire élargissement, mais nous disons mais qui côté pour l'élargir? Nous disons l'élargir au niveau du gouvernement. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la télé Pacifique. Vous connaissez déjà la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.